Si vous souhaitez effectuer un publipostage en utilisant des données présentes dans Excel, sachez que ceci est possible. En effet, donc vous voyez ici dans mon fichier Excel, je dispose donc ici des différentes informations sur ces personnes-ci d'une même entreprise. Donc pour effectuer un publipostage pour toutes ces personnes-ci, donc je vais tout d'abord me rendre sur Word 2010, donc je descends ici en bas et je clique sur l'onglet correspondant dans la barre des tâches. Je me rends ensuite en haut et je clique ici sur Publipostage. Je vais donc pour commencer choisir le type de publipostage que je souhaite effectuer. Je clique donc ici sur Démarrer la fusion et le publipostage. Je vais par exemple ici créer des enveloppes. Je clique donc ici sur Enveloppe comme ceci. Donc dans cette fenêtre-ci, qui me demande quelle taille d'enveloppe je souhaite utiliser, je vais laisser les différentes valeurs par défaut et je clique ici sur OK comme ceci, puis donc dans cette nouvelle fenêtre sur OK comme ceci. Donc vous voyez maintenant l'enveloppe est créée. Je vais maintenant choisir les destinataires. Je clique donc ici sur le bouton sélection des destinataires. Donc ici, ces destinataires se trouvent dans un fichier Excel. Je vais donc cliquer ici sur utiliser la liste existante. Il ne me reste maintenant plus qu'à choisir dans la fenêtre qui vient d'apparaître quelle liste je souhaite utiliser. Je clique donc ici sur bureau et je vais sélectionner donc la liste. Donc ici je descends, je sélectionne le fichier Excel et je clique ici sur ouvrir comme ceci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce fichier Excel possède plusieurs feuilles. Je sélectionne la feuille correspondante, donc ici la feuille numéro 1. Je clique ensuite sur OK comme ceci. Donc maintenant, les destinataires ont été sélectionnés. Sachez que vous avez la possibilité de modifier cette liste en cliquant ici sur l'outil Modifier la liste de destinataires. Vous avez dans cette nouvelle fenêtre-ci donc les différents destinataires présents dans cette liste-là. Sachez que vous pouvez en ajouter, donc en cliquant ici sur la source de données, donc ici le personnel d'entreprise, le document Excel, je clique sur le document en question, puis je clique ici sur modifier. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une erreur me disant que le document est actuellement utilisé. Donc je vais cliquer ici sur OK et fermer ce document. Donc vous voyez ici, je le sélectionne et je clique ici sur la croix comme ceci pour le fermer sans enregistrer les modifications. Donc maintenant je recommence la manipulation, je sélectionne le document et je clique ici sur modifier. Donc je peux maintenant modifier chacune des valeurs. Donc par exemple ici modifier le nom de la personne, ou encore son prénom, sa responsabilité, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une entrée, donc un destinataire dans cette liste, en cliquant ici sur Nouvelle entrée, et vous allez renseigner les différents champs que vous connaissez. Donc par exemple, comme un nom de famille, donc ici je vais par exemple mettre Martin comme ceci. Ensuite, le prénom, donc je clique dans le champ correspondant, j'insère ici donc le prénom. Donc je vais par exemple mettre ici donc le prénom Daphné comme ceci. Vous pouvez également ajouter un titre, donc une fonction dans une entreprise, la société dans laquelle elle travaille. Si cette personne possède une adresse mail, donc je clique ici dans le champ, je vais renseigner son adresse mail. Donc par exemple ici daphné.martin@hotmail.fr comme ceci. Si maintenant je me déplace à l'aide de l'ascenseur vers la droite, vous voyez donc les différents autres champs qu'il est possible de renseigner comme l'adresse postale, la ville dans laquelle cette personne vit ou encore son code postal. Une fois que vous avez terminé la modification de cette liste, vous cliquez ici sur OK pour valider vos changements. Donc un message apparaît vous demandant si vous souhaitez mettre à jour votre liste des destinataires et enregistrer les modifications dans le fichier Excel. Donc si vous souhaitez enregistrer toutes ces modifications, vous cliquez ici sur oui comme ceci. Donc vous avez maintenant cette nouvelle personne qui apparaît dans la liste. Donc ici par exemple, pour cette nouvelle personne, nous n'allons pas l'inclure dans notre publipostage. Je n'ai juste ici qu'à décocher cette case-là pour ne pas l'inclure. Vous avez la possibilité dans cette liste de choisir leur ordre d'apparition, de filtrer ou encore de rechercher des doublons. Vous n'avez juste qu'à cliquer ici sur les liens correspondants. Donc ici je clique sur OK pour valider tous mes changements. Je vais donc maintenant
insérer donc le bloc d'adresse en cliquant sur bloc d'adresse comme ceci. Donc je choisis donc le type de bloc d'adresse. Donc par exemple ici, je ne choisis donc d'insérer le nom de la société, l'adresse postale, le nom du destinataire en utilisant ce format-ci, etc. Donc ici je clique sur OK pour l'insérer comme ceci. Donc vous pouvez apercevoir les résultats en cliquant ici sur aperçu des résultats et voyez donc les résultats, donc ce que cela donnera pour les différents destinataires. Donc ici si je change de destinataire, donc des destinataires précédents en cliquant sur la flèche de gauche. Donc voyez ici pour l'assistant chef de projet, pour le 5e destinataire je clique sur la flèche de gauche, ici pour le chef de projet, etc. Donc ici je reclique sur aperçu des résultats pour revenir donc à l'affichage standard. Je vais maintenant cliquer ici sur terminer et fusionner. Je choisis ce que je souhaite faire, donc soit créer donc un nouveau document Word, soit imprimer directement le document ou envoyer donc à toutes ces personnes mon enveloppe par courrier électronique. Donc ici je vais créer un document, je clique donc ici sur modifier des documents individuels. Je vais faire ceci pour tous les destinataires, je coche donc cette première case, puis je clique sur OK comme ceci. Un nouveau document est donc maintenant créé. Donc vous voyez donc sur les différents destinataires qui étaient donc présents dans mon fichier Excel. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'effectuer un publipostage en utilisant une liste de destinataires présente sous Excel.